Alors dans cette vidéo, je vous présente un exercice simple hein, sur la recherche d'équations cartésiennes de hauteur et avec les deux hauteurs sur les coordonnées de l'orthocentre. Je vous laisse faire l'exercice, on corrige ça tout de suite après. Voilà, donc comme là j'ai l'ordinateur sous la main, on va faire une petite figure GeoGebra pour voir si les résultats qu'on attend sont entiers ou pas ou faciles à trouver. Donc le point D c'est 4 moins 6, donc le point D, eh bien, je vais être ici. Donc je le renomme tout de suite, sinon on va être perdu. Voilà. E c'est 3 et 5, donc E est ici. Pardon, j'ai perdu la main. 3, 5. Renommer E. Ensuite F, moins 4, moins 3. Et voilà. Là, sur ce, donc, vous voyez, je trace le triangle DEF. Voilà, et je vais tracer les hauteurs. Donc, il nous faut la hauteur qui passe par D. Donc, on va utiliser cet outil-là. On indique le côté. Et voilà, donc voilà la hauteur. Ensuite, équation de la hauteur, elle sera inscrite ici. C'est moins 7x moins 8y égale 20. Ensuite, on a la hauteur qui passe par F, donc même outil, on indique le côté et on passe ici. Et l'intersection, vous voyez, hein, l'orthocentre va se situer ici. Oh bah zut, c'est pas le bon outil. Voilà, ici. Alors les coordonnées de A, si vous voyez, c'est 0,14 moins 2,62. Alors 0,14, ça peut être un septième à la rigueur, voilà. Mais on verra bien. Donc voilà, le but de l'exercice, c'est de trouver les deux équations cartésiennes et après faire un système pour trouver les coordonnées de A qui sera dans cet exercice l'orthocentre. Donc c'est parti pour les calculs, on va utiliser donc le produit scalaire. Donc, alors, il faut, pour calculer la hauteur, donc issue de D, il faut savoir que cette hauteur va être perpendiculaire à la droite EF. Et nous allons donc utiliser le vecteur F comme un vecteur normal de cette hauteur. Et donc je vais calculer en premier les coordonnées du vecteur EF. Alors pour cela, c'est simple, je réécris les coordonnées de E, 3, 5, et les coordonnées de F en dessous. Moins 4, moins 3. Je calcule grâce à cela les coordonnées du vecteur EF. Moins 4, moins 3, moins 7, moins 3, moins 5, moins 8. Et je vais passer à la phase de rédaction. Un point M, alors la hauteur, il faut lui donner un nom, sinon c'est pas pratique. Donc soit H d cette hauteur. On dit qu'un point M de coordonnées x, y appartient à la hauteur h d si et seulement si, eh bien le vecteur dm est orthogonal au vecteur ef. Orthogonaux ici. Voilà, c'est la seule rédaction qu'on vous demande. Voilà. Et là, vous écrivez les coordonnées des deux vecteurs. Donc dm, c'est coordonnées de m, donc x moins coordonnées de d, x moins 4, y plus 6. Et ef, on l'a déjà fait, moins 7, moins 8. Et on utilise donc le produit scalaire, puisqu'on a deux vecteurs orthogonaux. Ça donne donc moins fois x moins 4, moins 8 fois y plus 6 qui vaut 0, puisque les deux vecteurs sont orthogonaux. Ensuite, on développe tranquillement. Moins 7x, moins 8y, et vous aurez plus 28, et 8 fois 6, 48, donc vous aurez moins 48 plus 28. Et ça nous laisse donc moins 20, égal à 0. Si vous n'aimez pas les moins, on multiplie tout par moins 1, ça donne 7x plus 8y plus 10 égale 0. Ah, je vais tout de suite la noter dans un coin pour ne pas la perdre. Donc 7x plus 8y plus 10 égale 0. Alors par sécurité, hein, on peut vérifier que D est bien dans cette droite, 7 fois 4, 28. 28 plus 48. Oh, pardon, j'ai mis 10 ici, mais c'est 20. Oui, en recopiant ça, vous faites attention parce que ça arrive souvent. Voilà, et on a bien donc D qui appartient à
la droite. Donc c'est toujours utile les petites vérifications comme ça, hein. Et quand vous faites, évidemment, pensez ici à conclure sur votre copie avec le nom de la droite, deux points, l'équation que vous avez trouvée. Voilà. Et maintenant, eh bien, vous avez bien compris, on va faire exactement pareil pour la hauteur issue de f. Alors c'est le même raisonnement, hein, voilà. Vous avez votre hauteur qui est ici. Vous dites qu'un point est quelque part sur sa droite si eh bien, le vecteur fm est orthogonal au vecteur ed. Fm ou mf. Voilà, bon, j'ai choisi ici fm. Voilà, on garde la place pour mettre les coordonnées. Fm et donc ici ed sont, on va pas tout écrire, mais sont orthogonaux. Voilà. Pour les calculs, je n'ai pas laissé la place. Bon, si ça va rentrer. 1, moins 11. Et x ici, x. Donc moins f, x plus 4, y plus 3. Il y a plus lisible, mais bon. Ça donne donc une fois x plus 4, moins 11 fois y plus 3 égale 0. On développe. Dx, on avait 1, dy moins 11. Et ensuite, on avait 4 moins 33, donc 27 égale 0. Et comme tout à l'heure, on vérifie quand même au minimum que le point f est dessus. Donc moins 4 plus 33, ça fait donc, ici il y a une petite erreur, 33 moins 4, ça fait pas 27, ça fait donc, oui, 29. Hein. Tout l'intérêt, toujours de bien vérifier. On refait, moins 4 plus 33, ça fera 29, moins 29, ça fait 0. Donc ici, vous pensez à conclure avec le nom de la droite, 2 points, x moins 11y moins 29 égale 0. Voilà, je l'écris ici, c'est pareil, puisque je vais faire un peu de place. Maintenant, il nous reste à trouver l'intersection de ces droites, c'est-à-dire les coordonnées du centre, de l'orthocentre de ce triangle. C'est un système à résoudre. Alors je vais écrire le système avec les formés des deux équations cartésiennes de HD et HF. Donc le premier HD c'est 7x plus 8y et on va mettre tout de suite moins 20 à droite. Et pour l'autre, vous avez x moins 11y égale 29. Vous voyez, je fais vraiment là un effort de présentation. On va faire des combinaisons, on est sûr qu'elles se coupent, hein, puisque on a bien un orthocentre, hein, et c'est un triangle. Donc première combinaison, eh bien, je multiplie. Donc je ne touche pas à la première ligne, et je vais multiplier la deuxième par 7. J'aurai 7x moins 77y égale 7 fois 29. Alors 7 fois 29, ça fait donc 140 plus 63, 203. Et maintenant, on trace un trait et on fait la soustraction des deux lignes. C'est-à-dire 7 ici, voilà, je mets des petits moins partout pour ne pas les oublier, ça c'est 0, 8 moins moins, donc 8 plus 77, 85y égale moins 20 moins 203, moins 223. Y égale moins 223 sur 85. Ça fait à peu près, là, 85, le double c'est 170, vous êtes à peu près à moins 2,6 et ça correspond bien à ce qu'on a. Maintenant on fait une deuxième, je pense, alors soit vous utilisez la deuxième ligne pour trouver x, soit vous refaites une deuxième combinaison. Moi personnellement j'aime bien les combinaisons, donc je vais multiplier la première ligne par 11. Ça donne 77x plus 88y égale 11 fois 20, donc moins 220. Et on multiplie la deuxième par 8. 8x moins 88y égale 8 fois 29. Donc vous avez 160 plus 72, 232. Et là, cette fois-ci, on a plus 88 moins 88, on doit juste additionner. Donc plus, plus et plus. On obtient 77 et 8, 85x, 0 égale moins 220 plus 232 égale à 12. X est égal à 12 sur 85. Conséquence, l'orthocentre que moi j'ai appelé A a pour coordonnées donc 12 sur 85 moins 223
sur 85. Hein, vérifions quand même à la machine, plutôt sur GeoGebra, qui nous dit que le point c'est 0,14 moins 2,62. Alors je vais juste calculer sur GeoGebra ici. Hein. Alors nos valeurs, je me rappelle 12 sur 85. Donc ici, vous faites ça sur GeoGebra, vous pouvez faire des petits calculs simples. 12 sur 85, on trouve 0,14, donc c'est bon. Et moins 223 sur 85, qui nous donne moins 2,62. C'est bien ce que GeoGebra nous avait donné ici. Ouais. Donc a priori, il n'y a pas d'erreur. Même si c'est pas vraiment une preuve absolue, hein, évidemment. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur d'autres vidéos.